suis invité à la Maison Blanche. J'y vais pour rencontrer des gens qui construisent des choses, qui bâtissent, tu vois, J'aime pas trop. Voilà, j'avais envie de donner un point de vue très négatif sur Trump, ce qui est plutôt rare quand même dans ces derniers mois. J'ai quand même beaucoup de petits bonus pour les gens, en fait, qui nous suivent. C'est une bonne manière de faire de la thune aussi. Franchement, ils sont très très forts pour ça. Ils allaient voir Trump à Mar-a-Lago, je sais pas quoi, là, très régulièrement. Et ils réussissent leur coup. Chers amis, bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va faire un petit point sur les news de la semaine dans tout ce qui est blockchain, spécifiquement bien évidemment Bitcoin, qui est plus important pour moi, mais aussi Ethereum et puis le contexte macroéconomique. On va parler de Trump qui fait un petit peu n'importe quoi tout en étant un très bon marketeur. On va voir. Bon, Trump, il remet Bitcoin au centre du jeu. Depuis qu'il a été élu, c'est génial. Tu vois une adoption qui s'accélère, donc on va dire que c'est bien ce qu'il fait. Mais le premier point qu'on va évoquer ensemble avec Théo ici présent, ça sera son fameux dîner pour les holders du token Trump, du token Trump que je trouve complètement nul. Et on va en parler, il y a 4 points moi qui me déçoivent beaucoup sur ce token. Tu me donneras ton avis aussi Théo. Hein. Mais ouais, c'est pas fort. Je vais aller aux États-Unis en mai, mais ça sera pas pour ça. On va parler de Bitcoin bien évidemment. Les mineurs sont à fond, la data est incroyable. On retape bientôt, je pense, les 100K. On est à 95K aujourd'hui. Ah non, on a une petite chute là. Je sais pas combien est-ce qu'on est exactement au moment où on enregistre. Là, tu pourras regarder aussi Théo et me dire ça en live. Mais on est bon. Est-ce qu'on va aller retaper les 200K? Enfin, retaper. Taper enfin les 200K qu'on attendait justement pour 2025. Est-ce que la prophétie va se réaliser? On va pouvoir voir ça ensemble. On a aussi des étapes majeures qui ont été franchies. Putain, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Hein. On a aussi des étapes majeures, on laissera au montage. On a aussi des étapes majeures qui ont été franchies au niveau de l'adoption du Bitcoin. Donc il faut en parler, ça contribue aussi à booster le prix. Et j'ai envie de parler aussi d'un peu d'Ethereum. Vitalik sonne l'alarme sur Ethereum. Est-ce qu'on va les retaper les 1K? Je pense, 1K, 1500, tu vois. Ça m'étonnerait pas. Quel avenir pour la blockchain? Est-ce que c'est positif sur le long terme? Je pense que oui, mais on va regarder tout ça en détail. Donc bonjour Théo, merci d'être avec moi. Je pense que les news à l'avenir, on va les faire ensemble. C'était sympa les vidéos qu'on avait fait ensemble sur Pi. Je pense pas qu'on ait fait en français d'ailleurs des vidéos sur cette chaîne. Il me semble, oui, mais je sais pas si on les avait publiés. Je pense qu'on a fait qu'en anglais des vidéos ensemble qu'on a Il me publiées semble, ouais. sur les autres chaînes. Donc on a aussi des chaînes en chinois et en anglais. Bon, ce marché international, c'est toujours bien. Peu importe, passons aux news. Alors, première news que j'ai envie d'évoquer avec vous aujourd'hui, et avec toi Théo, de discuter pour avoir ton point de vue aussi, c'est Trump. Trump, il fait plus semblant dans la crypto, c'était pas juste des promesses en l'air comme on a l'habitude avec certains politiciens, lui c'est un businessman, il fait ce qu'il a dit qu'il allait faire, il intègre officiellement tout ça dans son dispositif politique, et il passe à l'action. Donc bon, on a pas mal de choses qui se sont passées ces derniers temps, effectivement, c'est plutôt positif. Mais là, on a un truc où il nous dit qu'il va faire un dîner avec les plus gros holders de son token, le token Trump. Et je trouve ça un petit peu bizarre. Donc je crois que c'est pour les 220 les plus... les holders, les 220 en haut du leaderboard qu'ils ont mis en ligne d'ailleurs. Les 120? 120 ou Je 220? crois que c'est 220 et que les 25 plus gros holders, ils auront le droit en prime à un pré-dîner avec le président donc une visite de la Maison Blanche avec lui et tout ça, une petite photo, hop, on se serre la main, on fait des photos, etc. Ça flatte l'ego et c'est justement ce que je reproche un petit peu au bidule, au machin, au besoin, ou je sais pas comment ça se dit en français. C'est que, à part flatter l'ego, à part être un truc où on se dit bah c'est cool, voilà, j'ai des tokens Trump et je suis invité à la Maison Blanche, bah y a rien. Il n'y a rien en fait. Tu vois, moi j'aime bien aller à des événements, des trucs comme ça, à la Blockchain Week en Corée, à la Dubai Blockchain Week t'étais avec moi là, de Binance, même si on fait pas beaucoup d'échanges centralisés. Là je vais aller à la Bitcoin Conference à Las Vegas, tu vois. J'ai pas de souci à voyager, à aller à des endroits, des trucs comme ça c'est cool. Mais j'y vais pour quoi? J'y vais pour rencontrer des gens qui construisent des choses, qui bâtissent, tu vois, qui font des choses tout simplement, pas juste pour aller faire des photos et mettre sur Instagram, quoi. Et le problème de Trump et de son dîner, je pense, l'un des problèmes, c'est que c'est juste un coup marketing, mais c'est très creux. Et la plupart des gens qui vont aller là-bas,
ce ne sera pas des gens intéressants. Alors si toi tu penses que tu vas aller voir Trump pour discuter de ton projet crypto, lui vendre ton projet, tes idées, ta vision sur la crypto, je pense que tu te mets un doigt dans l'œil jusqu'au coude et qu'il n'en a rien à faire en fait. Lui ce qu'il veut c'est pump son token, faire un petit coup médiatique et les gens qui seront là-bas, ça ne sera pas des gens intéressants en fait. En plus, Théo, tout est à ta charge. C'est-à-dire qu'on t'invite, mais on t'invite entre guillemets quoi. Ce serait trop possible. C'est positif pour Trump. C'est positif pour le prix de son token. Juste au moment, ça tombe bien aussi, où il débloquait des millions et des millions de tokens qui sont maintenant possibles de vendre pour la team. Ça paraît quand même bien ficelé comme histoire. Tu vois? Je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, là, au début, la première chose auquel j'ai pensé, c'est que je me suis dit, bon, en vrai, le token, quand il a lancé, il a pas promis grand-chose. Il a juste dit, je lance mon token, et puis voilà. En plus, c'était assez clair sur Bubble Map, pardon, quand on regarde, il y a vraiment 80% des liquidités qui sont en route par une personne. Il essaie même pas de camoufler le truc, donc c'était Ouais, c'est la team. moche, C'est mais leur projet, globalement hein. assez clean, de manière, c'était vraiment, il s'en cachait pas, mais il avait surtout pas donné de quoi que ce soit. Il avait rien prévu pour le token, il n'y avait pas de promesse ou quoi. Et ma première pensée, ça a été, bah c'est cool, quoi. Il apporte un truc en plus qu'il n'avait pas prévu. Et j'avais pas encore eu la news de comme quoi, enfin, ceux qui avaient des liquidités d'avant avaient des points en plus, etc. J'avais pas vu tout ça. Moi, au début, j'ai juste vu le truc en mettant, bon, bah à la base, il n'y avait pas d'utilité. Maintenant, il en rajoute une. Ça lui permet de mélanger la crypto à la politique de manière vraiment réelle, quoi. Et je me suis dit, bon, il y avait un use case, quoi, entre guillemets, que c'était petit à petit un truc qui était intéressant. Mais quand j'ai vraiment dig le projet, notamment en discutant avec vous, c'est vrai qu'au final, ça sent plus le pump qu'autre chose, quoi. Bah, ouais, effectivement, ce que tu dis au niveau du calcul des points pour être dans le leaderboard, ça aussi, c'est un truc de fou. C'est que c'est pas juste les personnes qui ont le plus de tokens qui sont invitées. Tu peux pas dire aujourd'hui, je vais acheter autant de tokens et puis je vais monter dans le leaderboard. Les personnes, effectivement, gagnent des points aussi avec l'ancienneté. Alors, bien sûr, il y a des gens qui vont nous dire, effectivement, dans ce cas-là, c'est positif pour les gens qui ont hold et qui ont gardé, tu vois, foi dans le projet. Bon, le projet est d'ailleurs déjà creux, au final, il n'y a pas vraiment de projet, il n'y a rien derrière. Et en plus, les personnes, justement, qui étaient là à la base, les plus gros holders, les trucs comme ça, c'est la team. C'est les insiders, tu vois. Et c'est eux qui, peut-être, ont bien moins de tokens que toi si tu en achètes aujourd'hui, qui seront invités. Même si toi, tu en prends beaucoup, beaucoup plus, tu vois. Donc, c'est double effet qui se coule, très bénéfique pour lui. C'est soit c'est les anciens euh, qui peut-être connaissent, qui sont des insiders, soit bon, c'est la team qui en profite aussi avec la montée du prix, soit ça fait rentrer des nouveaux qui ont vraiment envie de se la péter et se faire mousser aux côtés de Trump pour avoir la photo d'une vie, et qui vont y aller et qui vont mettre des gros billets. Et dans tous les cas, qui est-ce qui gagne? Si tu follow the money, qui profite le crime ou je sais pas quoi, c'est effectivement c'est Trump et son équipe, quoi. Et c'est un peu malheureux, je trouve. Ouais, Après, il y en a effectivement. qui diront que justement, il y en a qui ont réussi à choper le token au moment du lancement, etc. J'en connais notamment vous qui avez réussi, mais très peu vont hold. Beaucoup ont déjà vendu. Et donc, au final, ça reste vraiment que la team en interne qui va 95, 97, 99% profiter du truc, quoi. Moi, je me suis posé la question, est-ce que j'irai à ce dîner ou pas, tu vois? Mais ça fait pas de sens si c'est juste pour faire la publicité à Trump en fait. Et que moi j'y gagne rien. Et en plus, bon voilà, c'est un président, c'est un truc centralisé, c'est la team qui a 80% du token, etc. Moi je veux rien avoir à faire là-dedans, tu vois. Donc effectivement, j'ai fait de la thune avec Trump en investissant là-dedans dès le lancement. J'ai fait de la thune avec Melania aussi en le shortant, ça c'était pas mal sur Hyperliquid. Mais je veux pas être associé à ça et je veux pas aller rencontrer des gens effectivement qui sont comme ça, quoi. Tu vois, ça sert. Il y a aucune utilité. En plus, je sais pas si tu as vu, mais il y a deux gros problèmes en plus qui vont pas bien avec moi. Un, avec moi en tant qu'ambassadeur de la décentralisation, tu vois, ça va pas du tout, c'est le background check. C'est-à-dire que tu vas aller voir le Ouais, président, tu vas aller KYC, à un tout truc ça, avec oui. le président. C'est pas que du KYC, c'est comme. Tu vois, ça me fait penser à Pi, les vidéos qu'on a fait sur Pi. C'est le truc, il est super agressif, il est super lourd. C'est un background check, quoi. Parce que tu vas aller voir le président des États-Unis. C'est lourd, quoi. C'est Le du voir ou sérieux. l'entrevoir. Ou Le l'entrevoir. voir,
peut-être qu'en plus, on va même pas le voir, effectivement, c'est mon deuxième point. Puis quand on regarde le C'est-à-dire nombre que de si personnes tu qu'il y a, le nombre regardes de temps, s'il passe du temps avec les gens, etc., ça va être juste une discussion un petit peu creuse pour la forme, il y aura rien, les ça, gens vont c'est rien en une sortir. série de photos, tu vois, c'est comme les gens qui vont voir, comment est-ce qu'il s'appelle, CZ, à un événement Binance ou n'importe quoi. Il enchaîne les photos avec tout le monde, les gens ils publient sur Internet, ils sont On l'a fiers, vu, etc. Mais on l'a vu. il n'y a rien, tu vois. Alors il y en a qui essayent de mettre ça sur Twitter en disant j'ai discuté de mon projet crypto avec CZ, et CZ derrière qui dit rien, rien du tout en fait. Rien du tout, on a juste fait une A pris photo quoi. 7 secondes, il se souvient même pas de qui a pris la C'est ça, photo, tu vois. c'était à la chaîne, il y avait la queue. Bah C'est, ouais. voilà, donc c'est complètement débile, quoi. Donc ça fait pas de sens. Et en plus, tu parles de le voir ou l'entrevoir, mais il est possible, si tu regardes les petites lignes sur le document, donc sur leur site officiel, qu'ils soient même pas là, qu'il y aille même pas. Et que les gens actuellement, ils sont en train de se faire mousser parce qu'ils sont sur le leaderboard, parce qu'ils sont parmi les plus gros holders, tu vois, ils bénéficient déjà, donc effectivement, d'une visibilité sur Internet, parce que les gens, ils suivent ça, ils disent, ah ouais, lui, il en a plein, lui, il y sera, etc. Donc ils en profitent déjà, ils en profitent avec la montée du prix, bien sûr. Mais en fait, il s'est bien préparé à tout ça, Trump, parce qu'il a dit dans ses petites lignes, tu vois, dans ses conditions générales de vente, qu'il sera peut-être même pas là. Et s'il n'est pas là, bah, il te donnera une NFT pourrie édition limitée en lot de consolation. Et puis voilà. Mais c'est pas grave, la plupart des gens, au pire, s'il n'est pas là, ils seront fiers d'avoir. Ils ont déjà profité, tu vois, personnellement et financièrement, de cette montée du prix du token. Tu vois. Et de se dire, j'ai été invité à la Maison Blanche, etc. Au final, s'il est là ou il n'est pas là, bon voilà, peu importe quoi. Donc très bien joué de la part de Trump, très bon marketeur. C'est brillant, franchement, c'est brillant pour le prix du token, pour le projet, pour la visibilité de Trump dans les sphères crypto, les choses comme ça, effectivement, c'est un joli coup. Mais si t'aimes la décentralisation, si tu veux faire quelque chose d'utile, de concret et qui va plus loin que juste se la péter sur les réseaux, tu vois, faire des photos à louer une Lambo ou des choses comme ça, tu vois, c'est ce genre de personnes qui vont aller là-bas, tu vois, qui vont à Dubaï, qui vont filmer leur petite villa qu'ils ont louée pour 2 jours avec une piscine et la petite Lambo, tu vois. C'est ça, tu vois, selon moi, hein, c'est ce genre de personnes Ouais, qui vont ouais. aller à ce genre d'événement, quoi. Donc ouais, ça fait pas de sens. Je pense qu'on a un gros problème de fond. Euh, tu vois, quand il lance son token Trump aussi, il parle de décentralisation. Quand il lance ce projet de dîner, d'inviter les holders, etc., il dit que ça sera accessible à tout le monde. Mais c'est pas accessible à tout le monde. Déjà, tu as le background check. Déjà, tu dois te payer ton voyage tout seul. Bon, bien évidemment, les plus gros holders du token, c'est des gens qui ont de l'argent, effectivement. Mais décentralisation, on en a quoi là? Tu vois, on est Il tout joue sur la autour de nuance entre Trump, tu vois, décentralisation et crypto. En fait, il joue sur la nuance. Beaucoup de gens disent crypto, décentralisation. Ils font le lien directement. Ils comprennent pas qu'il y a les cryptos centralisés, de la crypto décentralisée. Et lui, il joue justement sur cette nuance en disant, ben, c'est décentralisé. Sous-entendu, c'est de la crypto, mais c'est pas décentralisé en tant que tel. Et en jouant sur cette nuance et sur le fait que les gens, ils soient pas assez formés sur le sujet, je pense que c'est surtout ce côté-là qui fait. ouais, exactement. Exactement. Et en plus, ouais, c'est le côté airdrop un petit peu qui me chagrine un peu, justement, pour le système de points. Où c'est comme les airdrops, tu vois, qu'on a pu voir récemment, où ils te sortent en fait cette notation, ce système de points à la dernière minute, en fait, 6 mois, 1 an après avoir lancé le projet. Et tu te rends compte qu'au final, bah, comme tu n'étais pas dans les insiders, dans le cercle fermé, les proches de Trump ou les choses comme ça, ou les gens qui n'ont pas lâché le token, que si tu veux profiter de ce fameux airdrop, de ces points et de monter dans le leaderboard, bah, en fait c'est foutu pour toi, quoi. Sauf si tu sors un gros billet, quoi. Donc au niveau de cette justice aussi, des choses comme ça, c'est pas, c'est flou, quoi. Encore une fois, c'est eux qui ont fait ça pour bah, mettre en avant leur team, le prix de leur token, les choses comme ça, quoi. Donc voilà, j'aime pas trop. Voilà, j'avais envie de donner un point de vue très négatif sur Trump, ce qui est plutôt rare quand même dans ces derniers mois. J'ai quand même beaucoup de choses que j'ai aimées dans tout ce qu'il a fait. Pour ça, je trouve que c'est surprise. Premier jour, tu vois, sur le coup, tu te dis waouh, effectivement, joli coup marketing, mais derrière, tu te dis c'est complètement con. Voilà. Mon avis sur ça. Est-ce que tu as d'autres choses que tu voudrais dire sur ce fameux Trump dinner là, je sais pas quoi. Non, je pense qu'on a fait le tour. C'est vraiment, ouais, c'est du C'est Trump. mauvais. C'est du C'est du Trump. Trump. C'est du Trump. C'est vraiment En côté parlant de lui, américain, quoi. ouais, c'est très américain, c'est clair. C'est aller se faire mousser auprès des gens, tu vois. Et
Ouais, ce côté-là, ouais. Effectivement, l'ego. Hein, après, Même s'il très gagne rien, tu fais occidental, j'ai partie de envie de ceux dire. qui a dépensé le plus pour participer à quelque chose, donc C'est ça, les gens, ils vont être contents parce qu'ils ont fait partie de l'histoire, entre guillemets, et puis c'est tout, quoi. Et ça leur fera plaisir. Et puis le truc, le token, il va se cracher, et puis, et puis voilà. Parlons toujours de Trump. Deuxième news importante de la semaine, je pense, c'est les tarifs, les droits de douane et cette fameuse guerre entre les États-Unis et la Chine. D'ailleurs, ça m'a fait beaucoup rigoler où tu as tout le temps Trump qui dit ah, j'ai parlé à la Chine, j'ai parlé à la Chine, ils sont en train de se préparer aux discussions, machin chose. Et derrière, tu as la Chine sur Twitter qui dit il nous a pas parlé du tout, il nous a pas appelé, on n'a pas eu de contact avec lui. Ça m'a fait délirer. Alors, ça, c'est plus des news géopolitiques. Toi, tu suis ça beaucoup mieux que moi. Quel est ton avis là-dessus? moi je pense que la raison pour laquelle Trump fait ça, c'est pas vraiment une question de se faire de l'argent, qu'il a été bafoué par les autres pays ou quoi, c'est juste une question que le dollar, ça, il arrive à une fin, c'est la fin de l'hégémonie du dollar, tout simplement. Il remarque que les pays commencent de moins en moins à l'utiliser et du coup, le contrat qui était des imports moins élevés en échange d'une utilisation du dollar, entre guillemets, pour l'international n'est plus rempli. Et donc, il dit, bah, si vous remplissez plus votre contrat, il n'y a plus de raison que je fasse l'oncle Sam, quoi, et que je couvre tout. Donc, je pense que c'est surtout une question de changement de paradigme et qu'avec les tarifs, il essaie vraiment de faire en sorte que les États-Unis redeviennent un pays et plus vraiment un empire. Et par conséquent, c'est pas tant une guerre commerciale, mais plus un changement vers une autre monnaie. Et au vu de là où va l'argent, récemment, si on regarde ces derniers mois, Trump qui pousse sur la crypto, sur le Bitcoin, etc. Je pense que ce qu'il essaie de faire, c'est de reset un petit peu les choses en repartant à zéro et en se disant, bon, on va plus vraiment utiliser le dollar, mais on va partir sur une crypto, sur du stablecoin, sur quelque chose comme ça. Et du coup, il va être dans les premiers pays à engager la route vers l'utilisation des stablecoins. Bah, au niveau des stablecoins, moi j'ai une vision qui est légèrement contradictoire avec ce que tu viens de dire, c'est qu'effectivement, moi je vois Trump qui pousse sur les stablecoins, et les stablecoins, bah, c'est majoritairement justement des choses qui sont basées sur le dollar. Et du coup, ça permet de garder cette hégémonie du dollar en mettant tout le monde très rapidement sur la crypto. Comme on n'a rien qui est liquide au niveau de un crypto yuan, un crypto euro ou des choses comme ça, tu vois, au niveau des stablecoins en euros, t'as pas grand chose, quoi. Personne n'utilise ça, j'ai envie de dire. Du coup, le fait de pousser très vite tout le monde sur la crypto et sur la masse adoption, le gars qui parle français et anglais en même temps, je vais pas y arriver aujourd'hui, hein, sur la masse adoption, c'est de forcer les gens à utiliser l'USDT et autres assimilés à un USDE, DAI ou peu importe en fait, parce qu'elles sont toutes, FDUSD aussi, sont toutes basées sur le dollar. D'ailleurs, WLFI, là, ils vont lancer USD1 aussi sur BNB, où ils ont lancé, enfin c'est en ce moment quoi, qui est aussi une stablecoin basée sur le dollar. Ils poussent à fond, je pense, l'adoption de la crypto pour ça, parce qu'actuellement, les gens, quand ils rentrent dans la crypto, ils vont pas acheter du Bitcoin. Ils achètent d'abord du stablecoins et après, avec ça, ils vont investir dans la DeFi, ils vont acheter du Bitcoin, etc. Mais tout est basé, même tu le vois sur tous les trucs sur TradingView, etc., sur DexScreener, tout est basé en final sur l'USD, l'USDT. Donc je pense que c'est aussi ça qui fait. Mais dans ce cas-là, tu vois, tu dis qu'il veut booster et pousser maintenant sur d'autres choses que le dollar. Je sais pas. Je sais pas. Je pense que pour moi, ce qu'il est en train de faire avec les tarifs douaniers, déjà il y a des choses qui ne sont pas logiques quand il dit que c'est les pays étrangers qui payent les droits de douane. C'est complètement débile. C'est pas le Oui. cas, c'est les citoyens qui payent les droits de douane. Mais d'un autre côté, effectivement, ça pousse à la relocalisation, à bosser en interne. Et effectivement, ça permet de négocier. Ça lance en fait les bases c'est the art of the deal en fait de Trump, tu vois. C'est que le bonhomme, il lance des trucs complètement fous. Il dit on va faire 100%, 200%, 300%, 1000% de droits de douane. Ça permet d'aller renégocier avec tous les pays aussi un petit peu le commerce international et de réchauffer un petit peu les cartes, tu vois. Je pense que c'est plus une technique de négociation, ce qu'on a vu là. Et on voit déjà que ça commence à se calmer un petit peu. Là, la Chine, ils sont en train de mettre pas mal d'exceptions. Moi, je connais plus du côté chinois. Pas mal d'exceptions sur les droits de douane qui sont à 125% actuellement pour voilà, calmer un petit peu le truc. Mais ils font ça discrètement parce que sur la scène internationale, géopolitiquement parlant, il faut qu'ils disent ouais, nous aussi, on met 125% de droits de douane, on va mettre 200%, 300%. Voilà, il n'y a pas de limite, quoi.
Mais je pense que c'est Après, plus quand une on grosse regarde, négociation qui est en train de se jouer. mais quand on regarde, bon, il y a deux blocs qui se dessinent, les BRICS et le côté américain. Mais quand on regarde les BRICS, ça fait quand même un moment qu'ils sont en train de réfléchir à créer vraiment une monnaie alternative, un système alternatif à SWIFT, qui pourrait soit être adossé à l'or, soit au Hong Kong dollar. Le Hong Kong dollar, c'est quand même, même si c'est adossé au dollar, ça reste quand même une monnaie asiatique contrôlée en Asie qui est quand même assez forte. Et je sais que même s'ils en parlent pas directement, je sais qu'ils préparent quand même pas mal de choses. Et je pense que on voit ce qui se passe avec Hong Kong au niveau des stablecoins. Je crois il parlait de faire des stablecoins à Hong Kong, etc. On sent que l'Asie a quand même une envie de se lancer dans son stablecoins, de pousser et vraiment d'amener une contre-offre justement à cette USDT, USDC etc. Donc, je pense pas qu'ils soient face au mur non plus au niveau Asie. Je pense qu'ils se préparent, qu'ils sont en train de faire pas mal de petits de trucs quoi, et que ça va être intéressant à voir. Ouais, adosser un truc à l'or ou au Bitcoin. Il y a pas mal de transactions qui ont été faites avec la Russie en Bitcoin aussi, j'ai entendu dire. Ouais, Mais mais ils sont en train de effectivement, ouais, préparer un le, système le dollar alternatif à perd son, Swift son et ils hégémonie. réfléchissent à doster à l'or. Donc, ils y réfléchissent, ouais, ouais. D'un autre côté, pour confirmer ce que tu dis là aussi, la Chine, elle s'est pas laissée faire de ce côté-là quand même. Ils ont quand même bien liquidé des bons du trésor américain. Ils y sont allés à coups de milliards, quoi. Et au début, on savait même pas c'était qui. Enfin, on sait même pas s'ils ont officiellement annoncé que c'était eux. Je crois qu'il y en a qui passent par la Belgique ou des trucs comme ça pour les bons au trésor, tu vois, les pays comme ça. Mais c'est un truc de malade, le nombre de ventes qu'on a eu au niveau des bons du trésor américain. Ouais, je pense qu'il y a quelque chose qui se joue en fond. Et ça a été Mais d'un redirigé vers autre Bitcoin, hein. côté, ah ouais, c'est clair, Ça a on été a eu vraiment redirigé une vers Bitcoin corrélation. et quand on regarde les Ouais, flux asiatiques, ils se dirigent quand même vers Bitcoin. Certains stablecoins, pas tous, bien sûr, parce que ça reste, mais ça va quand même vers Bitcoin. Et on sent vraiment que Bitcoin, en plus, c'est la seule monnaie qui reste neutre, quoi, en fait. C'est pas un USDT c'est pas un tout à truc. C'est fait. vraiment le côté neutre, quoi, il y a ça à prendre en compte. Et ça, c'est vrai, c'était fort, effectivement. On a vu la chute, en fait, des bons du trésor et tout ça. Et en même temps, tu avais la montée du Bitcoin. Tu Presque en disais, il y un a une pour un. belle corrélation. Presque en un pour un. Énorme, 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 énorme. Faudrait mettre des graphiques et tout ça au montage, des trucs comme ça pour que les gens y voient, mais c'est un Ouais. truc de fou. Mais effectivement, ouais. Les systèmes de paiement alternatifs au Swift, ça serait pas trop tôt quand même, parce que le système, il Je est crois qu'ils bien ont déjà vieux fait quand des même, tests hein. et ça prenait genre 15 secondes pour envoyer, que c'était à des frais très, c'est encore en Purée. phase de test, mais c'est déjà en phase de test, quoi. C'est pas juste une idée, quoi. Je comprends même pas comment est-ce qu'ils ont pas fait l'Occident pour pas avoir un truc mieux que Swift sur les 10, 15, 20 dernières années, quoi. C'est un truc, c'est vraiment pourri, Tout simplement la parce que vie. ce sont les vassaux des États-Unis qui leur ont dit, bah, utiliser Oh Swift, c'est mon Dieu. sympa. Bah oui, vous avez raison, c'est sympa, on va l'utiliser, tiens. Ouf. Ouais, effectivement, effectivement. Ouais, bah à voir, à suivre, effectivement. Mais je pense que le dollar, il a encore de beaux jours devant lui pour l'instant. Le dollar, il a encore de beaux jours devant lui. Les monnaies asiatiques, l'or, les choses comme ça, à surveiller. On a eu un beau push de l'or d'ailleurs. Et bah, qui en profite actuellement, effectivement, c'est le Bitcoin, hein, qui est remonté à combien du coup? On n'a pas regardé. Il a combien le Là, j'ai Bitcoin regardé, on est aujourd'hui? à On pas. 96 546,83. Je suis précis. Excellent, excellent, effectivement. Donc c'est remonté parce qu'il y avait eu une petite vente. Je pensais que ça allait retaper les 90K, mais non, effectivement, on est remonté à plus de 95K, c'est fantastique. Et Bitcoin, bah, on peut en parler. Troisième grosse news quand même de ces derniers jours. Euh, Gros renforcement des fondations du Bitcoin, que ça soit ne serait-ce qu'au niveau des mineurs, par exemple. On a atteint, comment est-ce qu'ils appellent ça, ce chiffre? Un quoi? Un zeta Zeta hash? H. Zeta Un H, ouais. zeta hash. D'ailleurs, le crypto market cap, on est monté à 3... Combien? 3 trilliards? C'est combien le truc actuellement? C'est ça, hein? Trilliard, Euh, on dit en français? ouais, c'est ça, Trillion? Triard, ouais, c'est ça. Trion. C'est Je sais 3T. pas. Voilà. 3T, ouais. Enfin, ouais, on a un truc de... Non, c'est dur, hein, c'est dur le français. On a un truc de fou, effectivement. On est au plus bas au niveau de tout ce qui est BTC disponible sur les exchanges aussi. C'est-à-dire que les mineurs, on est au max, etc. Mais plus personne vend, en fait. Voilà, c'est un truc de fou. Stockage personnel, trésorerie d'État, tout ça, c'est. C'est ça. On n'a pas eu beaucoup de nouvelles news au niveau de tout ce qui était réserve stratégique. Ça avance tranquillement au niveau des États américains. Mais je crois qu'on arrive à 100 jours de Trump. Trump, il avait dit qu'il lui fallait quelque chose dans les 100 jours pour la réserve stratégique. Il nous a rien sorti encore. C'est quand les 100 jours? On doit y Pas être là, hein? encore, non. Ouais. Encore 2-3 jours, tu penses?
Non, Ça non, doit je pas crois que rester ça énorme, hein, fait on déjà est le deux 2 trois mai jours, là. il me On n'a semble que pas eu de c'est nouvelles, hein. déjà. Ouh, ça c'est mauvais ça. Après, jusqu'ici, il a tenu toutes les promesses, hein, comme Russell Bridge et compagnie, tu vois. Et là, Il veut faire mousser. j'ai hâte. Il veut Peut-être faire qu'il va nous mousser. mettre un truc, peut-être qu'il va Je nous vais mettre un attendre. truc à Las Vegas. Je le vois bien. Il était venu à Nashville. Ou alors à son dîner. À son dîner. Oh, à son dîner, le 22, juste quelques jours avant la conférence, histoire de bien buzzer à la conférence aussi. Ça serait un beau coup aussi de sa part. Tu vois, ça c'est le genre de truc qu'il va faire. Il annonce ces trucs-là à son dîner. Il profite de ces gros effets médiatiques. Son token, il pump. Et après, 2 3 jours après, moi je suis à Las Vegas, à la conférence Bitcoin Conference, et tout le monde parle que de ça. Je le vois bien, effectivement. Ça, ça pourrait. Ça serait malin. Prédiction. On va voir si on est des bons oracles. Ok, ok. Qu'est-ce qu'on a eu d'autre au niveau de Bitcoin ces derniers temps? Bah l'adoption. L'adoption, parce que là on a parlé du minage, on a parlé du market cap, mais l'adoption aussi. Adoption, on a eu des supermarchés Spar aussi qui acceptent le Bitcoin. Ah, Ici oui, en oui. Nouvelle-Zélande, Je ils ont pense que créé un vous avez Bitcoin. utilisé Spar, hein, il me semble, hein. Oui, Spar, bah, c'est très bien Spar. Euh, Ah oui. Ici en Nouvelle-Zélande, moi je suis en Nouvelle-Zélande, là t'es en Thaïlande, hein, pour ceux qui ne savent pas. Ici en Nouvelle-Zélande, dans l'île du Sud, ils ont créé ce qu'ils appellent un bassin du Bitcoin aussi. Ils sont en train de tous pousser, j'allais dire push, ils sont en train de tous pousser pour que les hôtels, les restaurants, les boutiques, etc., ils acceptent le Bitcoin, notamment en passant par Lightning. Et ça commence à avoir de l'effet, hein. C'est vraiment pas mal. C'est intéressant parce que je suis arrivé en Nouvelle-Zélande il y a un an et demi. Il n'y a rien ici. C'est vraiment le Oui. pire pays dans lequel j'ai vécu au niveau de l'avancée de tout ce qui est technologie, crypto et compagnie. Bah, ouais, toi, tu as vécu ici aussi, quoi. Ouais. Et là, de voir ça, de voir les events aussi, on a Binance aussi qui pousse beaucoup aussi les events, etc., les sponsoring, etc. La vitesse à laquelle ça va, tu te rends Binance compte en fait Nouvelle-Zélande qui de... vous suit? Qui vous suit sur Il y a Twitter Binance d'ailleurs. Nouvelle-Zélande qui me suit sur Twitter aussi, effectivement, qui m'invite à leurs events, etc. Ils nous ont invités à manger une pizza. Et la pizza, le Pizza Day, c'est le 22. Et le dîner de Trump, c'est le 22 aussi, je crois. Au Pizza Day. Ce serait intéressant aussi de confirmer ça et de voir si c'est fait exprès ou pas. Tiens, ça c'est intéressant. Pas mal de Ça vient choses du intéressantes. Pizza Hut, du Domino Company. Ils vont faire un partenariat. Donc ouais, on a donc Bitcoin adopté par Spar et par beaucoup de trucs dans le monde actuellement qui sont en train de pousser tout ça. Il n'y avait pas que Après, c'est Spar, Spar j'en en ai vu passer Suisse. d'autres. C'est à Spar en Suisse, hein, faut préciser, c'est pas C'est Spar en France pour Spar Suisse, l'instant. ouais. Mais Mais bon, j'en ai vu s'ils d'autres. le font en Suisse. J'en ai vu d'autres, des trucs où ils disaient on accepte maintenant les bitcoins, etc. passer sur Twitter, mais peut-être il faudra ajouter ça au montage, je sais plus c'était quoi. Mais enfin, beaucoup de news comme ça aussi ces derniers temps, et ça c'est vraiment bien. Voilà, assez parlé de bitcoin, tout se passe plutôt bien, tout va dans le bon sens, je trouve que c'est pas mal. Il y a un truc du coup négatif maintenant, je voudrais revenir, faire un petit peu le switch pour garder aussi les gens en haleine, parler de trucs négatifs. On a Mantra qui s'est crashé, Mantra qu'on avait rencontré d'ailleurs aussi à la Dubai Blockchain Week de Binance en octobre dernier. C'est ça. J'étais pas prêt à ça. Projet bien décentralisé, investi grandement par Binance justement aussi. Et le truc il s'est effondré, c'est un truc de fou. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que tu as suivi? De ce que je me souviens, je crois que le 13 avril, il me semble, c'était pendant que je tweetais. En plus, je crois que j'étais dans mon lit. J'étais avec ma copine, il devait être 2h, 3h du matin, j'étais en train de tweeter. Je veux pas les détails. Et je vois. Non, non, mais ce qui est marrant, c'est que du coup, d'un coup, j'ai sursauté pour aller tweeter. J'ai pris en photo parce que je vais pas le sortir, mais j'ai les Bob RWA, etc., Bah ouais, Mantra, etc. Mantra, ouais, Je me les suis dit, je roses voulais là. confirmer si c'était vraiment ça. Je me suis dit, merde, j'y croyais pas. Si c'est vraiment ça, je suis allé checker mes trucs. Je me suis dit, merde, c'est vraiment ça. Et je crois que d'un jour, il est passé de 6,32 $ ou 6,30 $, un truc comme ça, à presque 50 centimes. Il a fait Ouais, c'est ça, ouais. 90% d'un coup. En quelques heures, il est passé de 5,9 milliards de market cap à 500 millions, quoi, hein, et ça a été divisé par 10. C'est juste énorme, quoi. Donc voilà. Mais Voilà ce qui s'est qui passé. a vendu alors? Parce que moi, j'ai pas eu le fin mot de l'histoire. Il y a des gens qui disaient que c'était les exchanges qui avaient poussé la vente, etc. Bah, Des trucs de comme ce que ça. je me souviens, il y avait 43 millions de mantras déposés sur Binance et OKX avant le crash, dont 3,9 millions par l'équipe elle-même. Euh,
donc c'est Ça les fait presque insiders. 90% des tokens, hein. C'est détenu par les insiders, c'est quand même énorme. Il y a eu l'histoire du airdrop, je crois, qui avait été annoncé puis blacklisté à 50%, sans Sans transparence, transparence, sans ouais. rien. Ouais, non, c'est ça. Tu vois, Ça les fait une vraie airdrops, c'est fracture comme le truc de communautaire, quoi. Trump, quoi. On te lance un truc, voilà, opaque et mal foutu, qui profite à l'équipe, justement. Ça, c'est chiant, ouais. Fracture communautaire, Comme comme si tu ça dis, ouais. suffisait pas, juste après, Bybit, 71 millions liquidés en même pas 12 heures. Boum. Ah bah, panique, du coup, derrière, probablement. Effectivement, ouais. C'est avoir touché Mais le le fond, mais non. projet, c'est malheureux parce que le projet, selon moi, il reste bon, malgré ça. Voire peut-être que c'était une bonne entrée, en fait, les 50 centimes. Mais c'est quand même fou, quoi. C'est quand même fou. Surtout, enfin, c'était un des plus gros au niveau de tout ce qui était RWA, quoi. Ouais, et là, C'est, niveau confiance, ça va être violent. C'est violent, hein. Mais là, on a encore un problème justement avec quelque chose de récurrent quand même dans notre domaine, à part sur des trucs comme Bitcoin, c'est la transparence, quoi. Les trucs qui sont pas Ouais. transparents. C'est voilà. Ok, bon, en parlant de trucs pas transparents, tu m'as beaucoup parlé cette semaine On va d'un s'attaquer au loup. projet que je déteste, Oh, XRP. vous étiez ça? Alors, non, mais en plus je vais me faire insulter parce que les XRP Army, etc., les fanboys, c'est vraiment des, ils sont vraiment très fans et du coup un petit peu aveuglés par pas mal de problèmes qu'on a du côté de Ripple XRP. Parle-moi d'XRP et d'ailleurs juste avant qu'on commence à enregistrer, XRP Ripple pardon, qui a fait une offre à Circle, je ne sais plus parler aujourd'hui, pour 10 milliards pour les racheter à USDC. Raconte-moi tout ça, qu'est-ce qu'ils ont foutu encore et qu'est-ce que ça donne pour nous dans ce monde de cette crypto là. Bah, là, ce qui s'est passé, bah, c'est très simple. Il y a Circle qui ont d'abord émis une première offre pour vouloir acheter XRP. Ils ont d'abord offert 4 à 5 milliards de dollars. Ce auquel XRP a dit merci, bonne soirée. Du coup, ils ne Non, sont c'est pas l'inverse, c'est démontés. Et là, juste avant, XRP. Tu dis c'est Circle qui veut acheter XRP. non, donc XRP qui veut racheter Circle, excusez. Ouais. On va y arriver. XRP qui essaie on est fatigué, qui essaie de racheter Circle. Du coup, ils ont fait une offre à 4 à 5 milliards d'euros, de dollars qui a été refusée. Là, C'est ça, ils ont c'était redoublé hier ou avec 10 avant-hier ou un milliards. truc comme ça. C'est Ouais, ça. c'est ça. Là, il y a 20 minutes, avant qu'on lance la vidéo, j'ai vu la news comme quoi ils refaisaient une offre à 10 milliards. Je sais pas si elle a été acceptée ou refusée, mais je pense qu'elle va être refusée à nouveau. Je pense Bah ils vont non faire mais quand ça même fait pas mousser un petit peu sens le truc. d'accepter ça. Vas-y, Ça, vas-y, c'est continue. clair. Je vais rester calme. Et du coup, je sais qu'en ce moment, en préparation sur XRP, il y a 3 ETF qui sont en lancement. Euh, Ultra Short et Short par ProShares. Donc, je crois que ça va être le 30 avril. C'était le 30 avril? 30 avril, on va y arriver. Toi non plus, c'est plus Donc, pareil. ah non, mais entre l'anglais et le français, c'est compliqué, quoi. Il y a eu un accord entre Ripple et la SEC, par-dessus ça, assez récemment, sur l'abandon des appels, l'amende partielle, la levée de l'injonction institutionnelle, etc. Je pense que vous avez suivi. Ouais, bah du coup là, XRP Army, ils se disent c'est bon, ça, to the moon, etc. Ouais, mais Bah, c'est les autorisé comme arrêt fondamentaux, ça bancaire aux reste pas bon. États-Unis, donc ils se disent, ça y est, quoi, c'est open bar, on est les meilleurs, let's go, on est le Bitcoin numéro 2. Dans leur tête, c'est ça, quoi, ça y est. Et je crois que là, on tourne à 2,22 $ pour XRP, un truc comme ça. Ouais, on était à... Je crois que quand j'avais regardé, moi c'était hier ou avant-hier, on était à 2,12 ou un truc comme ça. On doit être dans les 2,20, ouais, c'est ça. Moi je vais regarder en live, quoi, mais bon. Et ouais, effectivement. Pourquoi est-ce que t'aimes bien toi XRP? Qu'est-ce que tu penses de XRP? Vas-y, parce que sinon je vais partir dans mes trucs. Je vais être un petit peu plus gentil. Ou non, XRP, je vois pas l'intérêt. C'est surtout tout ce côté centralisé, préminé au niveau de la supply, etc. Il y a plein de red flags qui, moi, franchement, tout de suite, je suis... Non. Ça fait longtemps que c'est là. Moi, je me souviens, ça fait longtemps que mes potes, ils m'en parlaient. Achète du XRP, Ah ouais, achète non, du c'est bien, XRP, ouais. mais j'avais moins de 20 ans. Mais du coup, voilà, c'est pas quelque chose qui Ah, m'attire. J'en ai jamais acheté, j'en ai jamais possédé et je vois pas trop l'intérêt. Euh, moi j'en achète pas, j'en En possède fait, pas, ce par qui va, contre je c'est, le en short. fait, XRP, c'est la blockchain, mais sans la décentralisation qui va avec, quoi. C'est plein de red Si flags je ne quoi. Quand tu m'abuse, achètes un meme si coin je ou des choses m'abuse, comme quand on ça, t'as quelqu'un regarde, qui a plus de 5% ou 10% de la supply et tu te dis c'est forcément une arnaque quoi, ça va pas, ça fait c'est trop de risques quoi. bah oui. Et Puis là quand les on gens regarde ils sont beaucoup, ils disent complètement oui, aveugles. Trump, il le rajoute dans sa réserve stratégique, c'est que c'est bien, mais non, c'est juste que si je me trompe, alors après, je peux me tromper, mais il me semble que pendant sa campagne,
Ils avaient quand Non, même un mais petit peu aidé. Donc, c'est un petit peu j'étais à les amis. Dallas. Euh, J'étais à ouais, bah, Dallas, vous êtes là. c'était quoi, novembre? C'était après Dubaï. Donc novembre, décembre, je sais plus, pour la North American Blockchain Week, je sais pas quoi, un truc comme ça, Summit. À Dallas, tu les vois, tous ces gens comme ça qui sont des lobbyistes. C'est que du lobbying. Ils sont très forts. Ils ont vraiment des points positifs très forts. XRP, leur communauté, hein, la XRP Army, je sais pas quoi là, très très fort, comme Pi justement, Ah, hein, très pareil. très fort. Mais Pi, c'est voilà, c'est pas à 314 $, on est d'accord, ça a bien chuté. C'est quand même un échec jusqu'ici. Donc grosse communauté, ce qui est très bien. Pour un meme coin, ça serait très bien s'il n'y avait pas quelqu'un qui avait 50% de la supply. Et super lobbyiste. C'est vraiment des très 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 bons lobbyistes. Franchement, ils sont très très forts pour ça. Ils allaient voir Trump à Mar-a-Lago, je sais pas quoi, là, très régulièrement. Et ils réussissent leur coup pour tout ce qui est... Mais c'est pareil au niveau du marketing, etc. Tu vois, à chaque fois, ils vont voir des banques et compagnie. Les banques, elles vont annoncer un truc qui ne sera pas forcément mis en place, mais ils disent, voilà, on a un partenariat, on a rencontré ces gens-là, on va bosser avec eux, etc. Et XRP, ça leur suffit, ça leur fait un coup de pub, ils peuvent faire la promotion de là-dessus, le prix il pump, etc. Tu vois. Très très bon au niveau marketing. Mais derrière, tu as un truc qui est bancal, tu as un truc qui est pré-minté, enfin, il y a plein de choses qui font pas de sens. Et voilà, donc c'est pas la news, c'est pas la news, ça c'est des vieilles news, mais j'ai toujours du mal avec XRP. Voilà, j'arrête, on devrait faire une N'en vidéo dites pas juste sur trop. XRP. Non, mais voilà, parce qu'à chaque fois, on va parler d'une news, comme là, tu vois, Ripple qui dit on va racheter Circle, et moi je vais partir dans ces trucs-là, je vais partir très loin, donc je m'arrête. Voilà. Puis en plus, les gens ils vont me traiter parce que les gens ils sont fans de ça et je comprends rien. Bah écoute, j'aurais envie de passer à un truc, une brève maintenant, juste pour terminer en beauté et de manière très gaie, parler de Polymarket. Polymarket, on a un gars qui a fait de l'information arbitrage, en français on dit quoi? Arbitrage d'information, et qui a généré en 3 mois environ 100K, 100K USD. Pas en tradant, pas en investissement, mais juste en travaillant sur l'information gap en fait qu'il peut y avoir entre les prédictions de Polymarket et les prédictions d'autres sources centralisées ou décentralisées. Très très intéressant, Polymarket, qui est devenu aussi, beaucoup de médias l'ont annoncé, une des sources d'information en fait, pour juger du sentiment, des émotions, etc. des gens par les médias traditionnels. Super super intéressant. Et petit bonus pour les gens en fait qui nous suivent, c'est une bonne manière de faire de la thune aussi, Polymarket. Du coup, j'avais envie de parler un petit peu de ça, profiter de cette news, de ce fait divers pour parler de ça. Polymarket, moi je l'utilise aussi pour faire de l'information arbitrage. Il y a plusieurs manières que tu peux faire ça. Tu peux faire ça en travaillant avec l'information gap, c'est-à-dire que tu as par exemple une probabilité qui est annoncée sur Polymarket, mais tu vois que des instituts de sondage ou des autres plateformes décentralisées du même genre ont un léger gap. Par exemple, tu es à 0,70% de chance sur une plateforme et à 0,65% de chance sur l'autre. Tu peux acheter sur les deux et profiter de quand ça va revenir s'aligner et profiter voilà, de quelques pourcents de gains à chaque fois. Je l'utilise aussi au niveau des trucs. Il y a des gens qui le font de manière automatisée d'ailleurs maintenant. Quand tu as, par exemple, on va dire que tu as une élection, tu as 3 candidats, tu vois, et tu as un candidat, par exemple, il a 40% de chances de succès. Tu as un autre candidat qui a, par exemple, 40%, on va dire par exemple 35% de chances de succès, et l'autre qui va avoir 20% de chances de succès. Et tu te retrouves au final avec un truc à 95% de chances de succès. Et si tu achètes les 3 candidats, en fait, tu vas payer 95 centimes, et quand ils gagnent, tu gagnes 1 $. Et du coup, si tu investis sur les 3, avec ce petit gap qu'il y a de 5% en final dans les statistiques, tu peux gagner ces 5 centimes facilement. Et j'ai vu des gens qui font ça de manière automatisée. Dès que tu as un truc avec des prédictions à plusieurs possibilités qui est en dessous de 98% pour l'ensemble des possibilités, et qui investissent systématiquement dans tout, et ça leur fait gagner 2 à 5, 10% à chaque fois, gratuitement en fait. C'est-à-dire que tu peux utiliser cette plateforme comme Polymarket pour faire de la thune, mais de manière très très simple, gagner 1000, 2000, 5000 $ par mois.
Juste de manière con parce que bah, c'est mathématique, au final, le résultat, il fera 1 $. Voilà. Et donc c'était en dessous de 95% pour les chances, les différents candidats ajoutés les uns aux autres, bah, t'es bon en fait. Donc très intéressant, très intéressant. Il y a une troisième technique que j'utilise, plus elle me revient pas en tête tout de suite. On pourrait dire aux gens d'aller regarder la vidéo en anglais pour avoir l'information. Allez, on fait ça. Allez. Voilà, comme ça les gens ils découvrent notre chaîne anglaise aussi. Alright. Écoute, est-ce qu'il y a d'autres news qui te paraissent intéressantes cette semaine que j'ai pas évoquées ou sur lesquelles je suis pas passé dans mes notes, des trucs comme ça? Quand on a parlé de Trump, on devait parler d'Eric Trump à la token 2049 qui a annoncé officiellement vraiment un switch des États-Unis vers les stablecoins. Ah, bien, Euh, ça confirme ce que je disais aussi justement, donc c'est bien. Alors j'ai pas voilà. vu le speech moi. Non, le speech, j'ai pas pu le voir, j'ai voulu le regarder, mais j'ai vu que des briques sur Twitter. Quand je regardais en live, j'arrivais pas à trouver de lien. Ouais, j'espère qu'ils vont Mais le en tout mettre sur cas, leur ça a site, été annoncé. sur leur chaîne YouTube Token 2049 là. Ça m'intéresse Ouais, vraiment. bah, Et il y a l'autre, il y en avait un autre que je voulais regarder, c'était celui de Richard Tung de Binance. Ça m'intéressait aussi. J'espère qu'ils vont les publier rapidement Binance ça. Club Live, ou Club, je sais plus quoi, un truc comme ça, ouais. Mais enfin, voilà, en tout cas, c'est clair, en tout cas, au niveau de, bah, pour les Trump, les États-Unis et les stablecoins, c'est inévitable. Et MicroStrategy, ils ont racheté encore du Bitcoin, t'as vu ça? T'as une course Ouais, bah, entre continue, hein. BlackRock et MicroStrategy, là. Ils en ont repris pour 1 milliard, 1,5 milliard ou 500 millions, je sais plus qui. Je sais plus combien. 15 000 Bitcoins, je le crois, MicroStrategy, ils ont acheté. Et BlackRock, je sais pas combien, mais BlackRock, ils sont passés à 600 000 Bitcoins, je pense. Et t'as l'impression qu'il y a une Mais c'est le course fonds de entre les deux commerce, aussi. c'est le fonds de commerce de MicroStrategy maintenant. C'est ce qu'ils feront à terme, c'est qu'ils prêteront des bitcoins aux gens et puis voilà, quoi. Ouais, c'est fou, là. Ils sont tous les deux, là, à deux, eux deux ensemble. Ils sont à quoi? 5% de la supply? Truc de fou. Alors heureusement que c'est pas justement du proof of stake comme les chaînes EVM, etc. Sinon ça serait stressant d'avoir des holders aussi gros et qu'on est toujours sur du proof of work. Mais c'est quand même impressionnant comme ce qu'ils ont fait là. Ouais, On est vraiment sur un truc que j'aurais pas imaginé étant plus jeune. Vraiment. C'est un truc de fou ce qui est en train de se passer avec ce nouvel ordre mondial autour du Bitcoin, de la crypto. Et à côté de ça, bah, tu as l'intelligence artificielle qui continue de cartonner. C'est c'est impressionnant, effectivement. J'étais pas prêt pour ça. Mais on est là-dedans, donc c'est bien aussi. C'est bien aussi. Bon, je pense qu'on a fait le tour. Je pense qu'on a fait le tour des news de la semaine. Écoutez, s'il y a quelque chose qu'on n'a pas évoqué, vous ouais. pouvez en parler dans les commentaires. On pourra en faire des petites vidéos supplémentaires ou répondre à vos questions dans les commentaires. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur Telegram, le lien est dans la description. Mais sacrée semaine quand même, très positive dans l'ensemble. Est-ce qu'on va péter les 100K d'ici la semaine prochaine? Ta prédiction à toi? Moi, je pense que oui, vu comment c'est parti là, l'engouement qu'il y a, oui. Après, est-ce que ça va se consolider, ça va redescendre un petit peu, je sais pas, mais oui, oui. Possible Je que ça pense qu'on va résiste, peut-être pouvoir c'est les possible frôler, que quoi. ça résiste. Mais on a cette fameuse réserve stratégique qui est en attente là. Je pense que d'ici la fin du mois, on peut passer les 100K. Il y aura Qu'est-ce verra. que vous en pensez, vous? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez? Dites-le nous dans les commentaires. On se retrouve la semaine prochaine, probablement pour une autre vidéo du même genre et peut-être d'autres vidéos entre deux. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, activez la cloche. Dites-nous ce que vous en pensez dans les commentaires. Encore une fois, c'est la troisième fois que je le dis, donc je m'arrête là. Merci, au revoir, merci Théo d'avoir été avec moi aujourd'hui. Merci à vous, c'était un plaisir. Je te raccroche. End session Raccroche. for all. Raccroche, raccroche, raccroche. Merci.